Bonjour, bonjour tout le monde, bonsoir, comment allez-vous ce soir? J'espère que votre semaine a bien commencé, que vous êtes en forme et que vous êtes déjà contente de pouvoir faire votre rendez-vous Scrap en live. Donc moi en tout cas je suis très très contente de vous retrouver, surtout que ce soir le programme est intéressant, disons. J'ai fait exprès de vous formuler ça d'une manière assez coucou Claudia, assez mystérieuse, histoire de voir si vous allez venir curieuse et faire en même temps que moi. Hallo Julia, du bist auch da, wie schön. Ok, de quoi parlons-nous ce soir? Nous allons voir comment révéler un message secret. C'est intéressant ça, n'est-ce pas? Donc, de quoi avons-nous besoin? Donc, dans la liste, je vous avais mis quelques petites recommandations, ou bien plutôt quelques petites choses à préparer. Donc comme toujours, on a besoin d'une base de cartes. Donc moi j'ai pris la couleur rose pétant. C'est donc magenta. Comment s'appelle cette couleur? Magenta en folie. Donc c'est la folie ce rose. C'est plutôt pas mal. J'ai pris, parce que, voilà, on en a parlé la semaine dernière, j'ai pris notre cher papier encre animée que j'ai donc coupé comme il fallait, grâce à notre technique, n'est-ce pas, de tu l'aimes, tu le coupes. Donc tout mon papier est dans cette boîte. Voilà, voilà. Voilà, donc j'ai pris une base. On se rappelle de la mesure, c'est 10 sur 14,4. Je pense que vous vous en rappelez parce qu'on l'a répété, encore répété la semaine dernière. Et ça, c'est un morceau qui fait la moitié. Donc la moitié, c'est 5 sur 14,4. Vous voyez, c'est tout pile la moitié. Donc ça, c'est un autre morceau. Et puis là, j'ai pris une chute qui me restait d'une autre fois. Donc là, ça fait pas... Enfin, ça doit faire peut-être 1,5 ou 2 cm sur toujours 14,4. Coucou Carole, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai pris. Après pour l'intérieur, donc ça c'est optionnel, hein, c'est parce que moi ma couleur est unie, donc j'ai besoin de quelque chose pour écrire à l'intérieur. Donc pour mon intérieur j'ai pris juste un rectangle surpiqué, et puis aussi une petite bande de rappel pour rappeler le papier à l'intérieur. Donc ça, ce sera pour tout à l'heure. Ah oui, et je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser du calque. Donc mon superbe calque brillant, scintillant, resplendissant, couleur papaye. Voilà, donc ça pour l'instant on peut le mettre de côté. Parce que ça sera pour le montage de la carte tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, on va prendre un morceau de papier blanc. Donc rien de plus basique. Du papier blanc, un papier brouillon dont on a besoin. Et puis, bien moi je vais prendre ce set de tampons. Étude champêtre, c'est juste pour le mot en fait. Donc là j'ai juste besoin d'un mot. Je vais prendre le... Ah tiens, pensée pour toi. C'est trop gentil ou pensée pour toi? Je pense que je vais prendre le pensée pour toi. Voilà. Un bloc. Comme ceci. Et donc là on va faire de l'embossage. Donc à nouveau on va faire un petit peu de bruit. Vous avez pour cela besoin de la poudre claire, ça se voit pas bien, c'est la poudre transparente. Donc la poudre transparente avec notre fer à embosser et bien sûr l'incontournable Versamark que voici. Donc ma Versamark est toujours aussi sale, je répète, hein, c'est parce que j'avais fait une technique une fois qui réclamait de tremper sa Versamark quasiment dans l'encre ou bien dans un papier déjà ancré. Donc voilà pourquoi elle est sale, mais en fait elle fonctionne tout à fait bien. Et on va venir embosser notre pensée pour toi, notre message, puisqu'il s'agit bien d'un message. Nous allons venir l'embosser en clear. Mon nettoyeur. Voilà. Et après, je n'en aurai plus besoin, donc on range. Voilà. En clear, on a dit. Et pour cela, donc mon papier brouillon, en fait, je vais d'abord l'ouvrir. Parce que la poudre, à nouveau, on n'en veut pas partout, n'est-ce pas? Or, on en met facilement partout. C'est presque inévitable. Donc autant que ça tombe sur le papier. Voilà, donc le pensée pour toi. Je sais pas si on voit bien. J'ai l'impression que ma caméra, elle est très très claire aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Donc désolé, il faut toujours qu'il se passe quelque chose d'une manière technique chez moi, visiblement. On peut pas faire un scrap en live sans qu'il y ait un problème technique. Le jour où ça arrive, aucun problème technique, je pense qu'on va ouvrir le champagne. Hein.
Coucou, alors il y a Carmen, il y a Patricia. Coucou les filles, bienvenue chez nous. Donc je disais qu'on avait juste pris le matériel indiqué et là on allait commencer l'embossage. Donc pour l'embossage, on a juste fait la poudre clear et on voit décidément rien. C'est pas grave, que l'on va donc embosser. Coucou Justine, ravie de te voir à nouveau ce soir, fidèle au poste. Tout comme Patricia, tout comme Isabelle. Hello Isabelle. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé grand chose, hein. J'ai juste refait le tour de la liste du matériel. J'ai donc refait le tour de la liste du matériel uniquement et puis on a commencé à embosser en clear. Et donc je disais que j'avais un souci avec ma caméra visiblement parce que là on ne voit rien. Donc c'est pire que tout, c'est-à-dire que en réalité on voit pas non plus grand chose. On voit que ça brille, voilà, on voit un effet un peu brillant. Mais alors là vous allez me dire, ton histoire de message, effectivement il va être bien secret le message parce qu'on voit rien. C'est bien la peine de se donner la peine d'embosser, de mettre de la poudre partout si c'est pour ne rien voir. Mais évidemment qu'on ne va pas faire que ça. Donc, je vous avais mentionné les doigts éponges. Donc, les miens, ils sont assez utilisés, comme vous le constatez. Et je vais prendre donc l'assortiment de couleurs qui va avec mes papiers. Donc, vous voyez, le papier, il est assez coloré. Je fais quoi? Donc, je fais une technique de révélation de messages secrets. Donc, Patricia, je réponds à ta question. Donc là, notre message, il est bien secret, hein, parce qu'on voit rien du tout. Il est tout transparent. Alors, il brille un petit peu. Là, malheureusement, ça se voit pas avec la caméra. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a, ma caméra? Peut-être si je clique, ça va marcher mieux. Non. Si je le mets là-dessus, plus près, il n'y a rien qui change. Bah, désolé. Mais en tout cas, ça brille juste. Donc, c'est de l'embossage clear. Bonjour Brigitte. Bienvenue au Scrap en Live aussi. Donc, ça brille juste un peu. Mais on ne voit pas grand chose, c'est-à-dire là, le message est vraiment caché, il n'y a pas de problème. Et on va le révéler ensemble. Donc je disais, je prends les couleurs qui vont avec mon papier. Donc mon papier, il y a du sapin ombragé, de macaron à l'amande, du papaye pâle, du magenta en folie et de la pierre rose polie. Magnifique, les noms, on adore, on adore. Donc je vais prendre d'abord le rose, magenta, qui est la couleur de mon papier, de la base de la carte. Et bien vous vous en doutez, donc ça c'est pas rose, je ne sais pas où est le doigt rose, ça non plus. Bah, vous savez quoi, on va quand même prendre celui-là, c'est pas grave. Ils sont un petit peu usés mes doigts, ça fait des années que je m'en sers. Et donc avec le doigt, on va juste tapoter un petit peu notre encreur, et puis on va venir révéler notre message. Alors, comment ça marche? Oh là là, c'est trop joli, regardez-moi ça. Et en plusieurs couleurs, ça va être encore mieux. Ça, je pense que c'est le orange. C'est pas tout à fait le même. J'aurais peut-être dû écrire ou bien préparer avant. Hein. Je suis désolée. Vous allez voir tout mon bazar ici. Toi aussi, alors, Brigitte, bienvenue. Alors, moi aussi, je suis démonstratrice Stampin' Up, tout comme Isabelle et... maintenant, je vois plus qui c'est qui est en haut. Carmen, enfin bref, on est quelques-unes là ce soir. Démonstratrice Stampin' Up. Et on adore le scrap, nous aussi. Donc, hobby, pas hobby, ça c'est pas un problème du tout. On est là juste pour scraper ensemble et profiter un petit peu de ce moment. Voilà. Alors là, j'avais utilisé celui-ci en vert tout d'abord. Et puis après, j'ai eu l'idée de faire du blanc. Mais c'est pas une bonne idée en fait d'utiliser donc la StaZone blanche sur ça, c'est pas une bonne idée, ça ne fonctionne pas. Alors l'encreur blanc de Stampin' Up, je ne sais pas, je l'ai toujours pas reçu. Peut-être que ça fonctionne bien, mais en tout cas le StaZone ne marche pas avec les doigts, que vous le sachiez. Et du coup j'ai l'impression que ça m'a... Non, ça va. Ça ne m'a pas bousillé mon doigt, tout va bien. Voilà, et je voulais quand même mettre un petit peu du vert ombragé, là, du sapin ombragé. Ça, c'est du vert foncé. Voilà, parce que quand même, il a sa place, ce vert. C'est un vert très lumineux que j'ai vraiment découvert avec ce papier, le sapin ombragé, parce que avant je ne le connaissais pas. Alors donc...
On a bien révélé, vous avez compris hein, que ce n'était pas si compliqué. On a bien révélé notre message. Le voici. Bah, décidément, ma caméra aujourd'hui, elle n'est pas top top. Hein. Mais on va encore mieux le révéler en utilisant un mouchoir, un simple mouchoir. Et on va frotter par-dessus pour enlever le résidu d'encre. Donc là, j'ai attendu un peu trop pour le vert. Donc l'idéal, c'est de le faire tout de suite. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais le message est donc révélé. Évidemment, mon étiquette est trop grande. Donc pour l'heure, je vais d'abord pousser un petit peu tout ça. Parce que je voulais que mon étiquette rentre sur celle-ci. Voilà, donc on va la couper. Hop. Alors la mesure de cette étiquette, c'est 5,5 sur 3. Donc je propose que l'on fasse du 4,5 sur les 2,5. On va essayer d'abord voir. 4,5. L'encreur craft blanc fonctionne avec les doigts éponge. Alors voilà, c'est bien mon problème. Mon encreur craft... Merci Claudia d'ailleurs, bonjour et bienvenue chez nous. Et merci beaucoup. Tu as certainement raison. Donc comme je disais, j'ai toujours pas reçu moi mon encreur blanc. Ma commande de la semaine dernière n'est pas arrivée. Et du coup, j'ai essayé avec de l'astazone. Donc ça marche pas avec l'astazone. Donc les filles, merci beaucoup d'avoir noté ce point Claudia. Essayez avec Logcraft, ça marche bien. Et du coup, si ça marche bien, eh bien vous pouvez ancrer directement ou bien tamponner directement sur du papier uni. Ça, c'est vraiment génial. Hello Sandrine, tu viens de rentrer du travail. Oh, merci de venir malgré tout. Tu n'oublies pas les moments créatifs. Merci. Bah, bon courage parce que tu dois être fatiguée alors. Hein. C'est pas évident. Quand on rentre tard comme ça du travail, c'est pas évident du tout. Donc j'ai dit 2,5 à peu près. Hop, on va essayer, hein. Comme ça. Est-ce que ça rentre bien? Ah, c'est un petit peu trop haut encore. Donc on va faire du 2,2, allez. Je trouve en tout cas que ça déborde trop sur les coutures. Et nos belles coutures, ben on veut les voir. C'est quand même dommage si on les voit pas. Gorgeous colors. Thank you, Julia. Alors Julia, pour info, elle est allemande, donc elle écrit en anglais pour au cas où si quelqu'un comprend, c'est plus facile. Voilà ce que ça pourrait donner, notre étiquette. Bon, je suis désolée pour la caméra, là, je sais pas ce qui se passe. Et je peux pas la régler parce que, voilà, faudrait que j'enlève tout le téléphone, quoi. Hi Anna, welcome, nice to see you. Voilà, donc je continue. Je vais juste venir coller l'étiquette donc dessus, parce que ça, ce n'est que le début. Parce que ok, on peut faire un message, mais on peut faire encore autre chose, bien sûr. Message, là, c'était juste pour l'introduction, n'est-ce pas? Hop là. Voilà, et je ne sais pas pourquoi j'ai ramené tout, puisque on n'a pas besoin de tout. Ok, donc la prochaine chose que je voulais vous montrer, c'est que quand vous avez un motif comme celui-ci, est-ce qu'on voit mieux comme ça? Oui, comme celui-ci. Eh bien, on peut faire la même chose. Et là, c'est génial parce que ça veut dire que ça vous colore l'intérieur, l'extérieur, etc. Et qu'après, on peut le découper. C'est trop bien. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai pas fermé ma colle. Sacrilège. Je suis mystérieuse, Claudia. Oui, tout à fait. C'est la journée des mystères. Bien, on recommence donc tout le processus de tout à l'heure. C'est-à-dire, je prends mon brouillon. C'est pas celui-là. C'est celui-ci. Hop, le mouchoir, on n'a pas besoin. J'ouvre parce que je vais tamponner et mettre ma poudre. Ça rentre, c'est bon. Donc, on recommence avec la Versamark. Donc, si vous voulez faire en même temps, c'est le moment. Maintenant que vous avez compris le système, donc allez-y, prenez votre Versamark. Et puis, tamponnez le motif de votre choix en clear. Hop, hop. Voilà. Donc toujours pareil, on ne voit rien du tout, c'est magnifique. C'est exactement ce qu'on recherche, donc c'est magnifique. Où est-ce que j'ai mis la poudre? Là. Et hop là. Qui est-ce qui arrive à faire avec aujourd'hui, en même temps que nous? Hop, hop, hop. Oh bah alors là, le motif immense, forcément, j'en ai mis partout de la poudre.
Tac, tac, tac. On nettoie rapidement. Parce que ça, c'est pas très passionnant à regarder, je suppose. Et en plus, comme c'est blanc et que la caméra elle est trop claire, j'imagine que c'est pas top top, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Et on continue. Donc je reprends le fer. Désolée pour le bruit, hein. Mais je pense de mémoire que vous m'entendez quand même. Tu te contentes de nous admirer pour l'instant. D'accord, merci Isabelle. Et je vais rester après dans les mêmes couleurs parce que ça va servir de déco. C'est pas l'heure où tu fais du scrap, toi, Patricia? Oh, moi j'aime bien le soir. Je trouve que le soir, ça détend vraiment. On est, après le travail, après, c'est sûr que si tu travailles pas, ça va. Si tu travailles plus, plutôt. C'est forcément mieux dans la journée avec une lumière adaptée. Ça, c'est clair. Mais bon, quand moi, je quitte j'éteins l'ordinateur et je suis bien contente de plus avoir d'écran. Donc là, j'ai vous comme écran, mais c'est pas du tout pareil, évidemment. Donc j'aime bien aussi scraper le soir. Je trouve que ça détend vraiment bien. Donc là, je vais découper parce que j'ai pas besoin de tout ce rectangle blanc pour l'instant. Voilà. Et qu'est-ce que je cherche? Oui, je sais pas, j'ai encore pas nettoyé mon... C'est ça. Bah oui, Patricia, t'es privilégiée. J'ai pas encore nettoyé mon tampon. Finir la phrase. Hop. Et surtout l'histoire de la lumière. Hein. Vraiment, quand on a de la lumière du jour, c'est beaucoup mieux. Donc en ce moment, les week-ends sont parfaits pour ça parce qu'il fait tellement moche qu'on sort pas. Donc c'est idéal. On peut scraper comme on veut le week-end. Mais bon, quand on veut faire un peu dans la semaine, on n'a pas trop le choix. On est obligé de faire comme on peut. Alors, je vais commencer avec le super vert sapin. Hop, j'espère que c'est sec. Oui, ça m'a l'air. Et on va faire du comme ça. Un peu plus ou un peu moins. Voilà. Du coup, ce coup-ci, je vais essayer de nettoyer tout de suite. Voilà, c'est beaucoup mieux quand même quand on le fait tout de suite. Donc, pour info, c'est beaucoup mieux quand on le fait de suite. Toi, tu fais quelque chose ce soir, d'accord. C'est mystérieux aussi, dis donc. C'est la soirée des mystères, là. Hop, hop, hop. Voilà, on va laisser le vert dans le vert parce que ça semble plus logique. Et puis nos fleurs, on va les faire en plusieurs couleurs. Donc là, je vais mettre un peu d'orange, un peu par-ci, par-là. Hop. Et puis après, notre cher magenta en folie. Donc magenta en folie, quand on a reçu cette couleur, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un rose tellement flashy, comment on va l'utiliser? C'est quand même pas possible. Et au final, à l'utilisation, à force de l'utiliser, bon bien sûr là en novembre, en hiver, bof bof, mais avec notre papier encre animée ou bien au printemps ou en été, je trouve que c'est juste une couleur magique qui apporte tellement de gaieté, tellement de... ouais, tellement de joie que c'est très agréable à utiliser. Voilà, donc ceci est un motif qui se découpe, évidemment. Donc nous allons le passer dans notre chère machine de coupe. Et en plus c'est un motif qui se découpe dans la mini aussi, donc c'est parfait pour ce que je voulais vous montrer ce soir. Est-ce que c'est du papier blanc normal que j'utilise parce qu'on dirait que ça brille? Merci Isabelle pour ta question. C'est du papier blanc normal. Le normal là qu'on a, comment il s'appelle? Le murmure blanc. Par contre, je pense que ma caméra a un vrai problème parce que je vois que même mon sous-main, on dirait qu'il rayonne. Je sais pas, pourtant il n'y a rien de radioactif. Je vous assure, mais on dirait qu'il y a un souci quoi. Donc je sais pas ce qui se passe. Voilà. Ouais, vous voyez, même ma main, c'est pas normal, bref. Voilà ce que je voulais donc vous montrer. Donc avec ça, on peut colorier l'intérieur et l'extérieur un petit peu du motif. Donc je trouve ça très joli, bien sûr. Bon, je vous mettrai de toute façon des photos dès demain du projet fini, comme ça vous verrez mieux. Parce que là, visiblement, c'est
C'est bof, quoi. Ça a pas l'air joli, alors que je vous assure que c'est joli, quoi. Oui, c'est très lumineux, mais je pense que c'est la caméra. Mais bon, les couleurs aussi, elles sont lumineuses, d'ailleurs. Mais la caméra, je pense qu'elle a un souci, là. J'ai dû appuyer sur quelque chose. Bon, bref. Voilà. Donc, on va ranger ça et je vais découper, juste. C'est magnifique. Merci, Claudia. Moi, j'adore vraiment ce rendu-là. Je trouve c'est... Ouais, j'ai redécouvert ça. En fait, à la base, je voulais utiliser le blanc et donc vous montrer ce que ça donne sur du cardstock coloré avec du coup le blanc qui cache et qu'on découvre après. Mais ça marchait pas avec la Stazone, comme je disais. Donc du coup, j'ai réfléchi à autre chose. Parce que la technique reste quand même intéressante. Je pense, je trouve. Et ça permet aussi d'utiliser l'embossage différemment. Et évidemment, vous pouvez aussi faire la même chose sur du cardstock coloré, hein, c'est évident. C'est juste que la colorisation que vous allez faire avec les doigts va moins se voir, je suppose. Hein. J'ai pas testé. Mais ouais, c'est ça le côté dommage, quoi. Oh, voilà, on a fini avec la machine de coupe, pardon. Utilisons les bons termes. Ma brosse. Pour enlever ceci, l'indispensable brosse. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein, mais avec la brosse, ça veut toujours. C'est très joli, j'aime ces couleurs chaudes, moi aussi. J'aime beaucoup. De toute façon, le papier là, il est juste magique. Il est formidable. Alors, on va reprendre le tout, n'est-ce pas? Voilà, ça, on n'en a plus besoin non plus. Et ben, on va assembler, parce qu'on veut voir une carte finie ce soir quand même, non? Alors, donc je pense que on va d'abord mettre ça de côté, le rose, parce que je vais mettre un ruban d'abord. Donc on va faire en sorte que tout colle correctement. Peut-être plutôt comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis ça, comme ça. Ouais, je pense que ça va être bien comme ça. Et le doré là du papier va être bien ressortir. Enfin, le doré de ce papier-ci là, je pense, va très bien ressortir grâce à ça. C'est vraiment une merveille de papier. Je pense qu'on ne va pas s'en lasser de sitôt. Et c'est dommage, à la fin du catalogue, ben, ça va disparaître. Ah non! Tout ce qu'on n'aime pas, les fins de catalogue. Mais bon, après, il y en a toujours un nouveau qui est mieux, donc c'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est volontaire que ce soit pas droit. Hein. Avant que quelqu'un me dise, c'est pas droit, attention, enlève-le. C'est volontaire. Ça va donner un petit style. Enfin, je l'espère du moins, parce que si ça donne pas de style, ça va faire un peu trop bizarre. Et ça, oui, si je peux le coller quand même avec ma colle, puisqu'après ça va être caché. Voilà. Donc j'ai juste mis mes petits papiers. Donc voilà, celui qui faisait donc 10, celui-là encore une fois pour rappel, hein, il fait 10 sur 14,4. Celui-ci doré, avec la méthode du tu l'aimes, tu le coupes, ça fait 5, donc la moitié d'un 10, 5 sur 14,4. Et la petite bande là, c'est vraiment une chute, donc elle doit faire 2 cm maximum de large. Ça me restait d'une autre carte, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre mon ruban. À nouveau, une carte sans ruban, c'est pas une carte. Si, c'est une carte, mais quand même, c'est moins joli, quoi. Où est-ce qu'il est là? Mon snail. Il y en a d'autres splendides qui arrivent bientôt dans le saisonnier. Je suis bien d'accord. Alors là, par contre, ça va être compliqué parce qu'ils sont juste trop beaux, Brigitte. Les papiers du mini, là, ceux qui font aquarelle comme ça. Donc les filles qui n'ont pas encore vu, accrochez-vous bien parce que c'est juste magnifique. Voilà. Donc ça va tenir. J'ai l'impression que c'est pas droit. Bon, allez, ça va aller quand même. Tac. On fait un petit nœud. Donc je vais pas faire un nœud boucle parce que ça va prendre beaucoup de mon motif. C'est-à-dire je ne veux pas que l'attention soit mise sur mon nœud. Par contre, je peux quand même faire couper ça parce que ça me gêne. Voilà. Donc même faire un double nœud, moi j'ai du mal. Sandrine, oui, il y a des collections très belles. Ça, c'est quelque chose de... Ils sont quand même doués. Hein. Je me demande comment ils font pour inventer toujours mieux. C'est presque mieux. C'est quand même formidable.
Hop, voilà, on va dire que c'est bon. C'est pas collé, c'est pas... Alors, celui de la collection symbole porte-bonheur. Alors, j'ai pas les noms de collection en tête. Mais, ah, attends, c'est pas un truc un peu asiatique comme ça, je sais plus. Oh, je sais plus. Celui que moi j'ai en tête, en tout cas, c'est celui qui est avec des tons un peu aquarelle. Ça fait vraiment de la... Comme, oui, comme de la peinture, quoi. Patricia, Stampin' Up, ils ont toujours des super beaux papiers, ouais, des super papiers. C'est, ouais, je confirme. Et c'est d'ailleurs pour ça que bah, moi j'achète plus ailleurs. Au départ, on achète toujours un peu partout, oui, c'est joli, c'est joli. Mais quand on a les couleurs qui sont assorties, le ruban, et en plus des collections magnifiques, bah finalement, pas besoin d'aller avoir ailleurs. Hop, voilà. Donc mon motif ici, super fin. Avec la grue, ah ben voilà, oui, c'est ça dont je parlais qui faisait un peu asiatique et que j'aime aussi beaucoup. Donc la grue l'oiseau, hein, pour celles qui se demandent. C'est fou, c'est que ce qui est fou, c'est qu'ils bossent sur le mini catalogue juin-décembre 2003. Mais comment ils font sérieusement? Oh là là. Ah oui, comment ils font, hein? Parce que ça veut dire que là, ils sont en train de se concentrer sur 2023. Bah dis donc. Comment ils font? Nous, on est déjà émerveillés devant celui qui va sortir là dans quelques semaines. Et eux, ils travaillent déjà au prochain. Bah oui, il faut bien que quelqu'un bosse en même temps pour entretenir notre émerveillement. Faut qu'ils s'y prennent à l'avance. Ça doit être drôlement intéressant quand même de travailler là-bas, d'être dans les secrets comme ça, de voir un peu comment ils font. Mm. Ça doit être vraiment top. On veut voir nous aussi. Bah oui, c'est ça. Oula, si je mets mon mot à l'envers, ça va pas le faire. Alors, voilà, pensée pour toi. Et bien sûr, on va le mettre en relief. Ce serait cool. Bah grave, ouais. En fait, ce serait vraiment quelque chose de... S'ils pouvaient faire une visite guidée privilégiée, là, je pense que ça allait être... ils vont être réservés, tout va être réservé très très vite, hein. Voilà, poubelle. Pensée pour toi, on va le mettre là. Allez. Voilà. Il se base avec les nouvelles collections haute couture. Ah, mais c'est ça les in-color, je pense, hein. Merci Justine, très belle ta carte. J'ai quand même du mal avec encre animée. C'est-à-dire, t'as du mal à l'utiliser, tu l'aimes pas, Sandrine? C'est pas possible. Ils suivent les nuances de la mode de la rue, c'est tout un métier, ah ouais. Mais je pense effectivement que, parce que les couleurs, quand vous remarquez bien, qu'on appelle incolore, on les retrouve quand même facilement après dans de la déco. Par exemple, le macaron ou bien les choses. Quand le macaron est sorti, bah, on l'a vu partout, dans des bougies, toutes sortes d'articles de déco. Et pareil là avec le fraisier en fleurs, moi je l'ai vu. Quelle couleur? Je sais plus. Enfin, bref, des couleurs comme ça. Après, on le voit sur une collection de vêtements, sur ouais, des articles de déco, c'est quand même. Non, cette collection passe pas. Ah ouais, bah dis donc. Incroyable, Sandrine. Alors, t'es la première personne que je rencontre, enfin virtuellement, qui n'aime pas la couleur, l'encre animée, la collection de papier encre animée. Tu es donc une exception. Parce que là. Bah, où est-ce que j'ai encore mis mon papier? Parce que là, vraiment, je pense que pourtant tout le monde est unanime et que c'est une collection, ouais, adorée, mais dans le monde entier, quoi. Comme quoi, il en faut pour tous les goûts. T'es un peu comme Sandrine. Je trouve les papiers très beaux, mais j'ai du mal à les imaginer ou les utiliser. Ça me sort trop de ma zone de confort. Justine, effectivement, quand on est dans les couleurs plutôt pastel, subtiles, eh ben là, c'est compliqué. Carole non plus. Bah dis donc, vous êtes trois ce soir à ne pas l'aimer. Alors moi, j'ai décidé de faire ce truc parce que je me suis dit, c'est des couleurs que tout le monde aime, ou bien plutôt la carte. Là, le papier, tout le monde les aime. Alors, il y a Sandrine, Carole et Justine qui n'aiment pas trop. Waouh, formidable. Alors, voilà ce que donne ma carte. Donc, je vous ferai une photo parce qu'en réalité, elle n'est pas si blanche, hein. Je vous assure, normalement, voilà, elle n'est pas comme ça. Mais voilà, donc j'aime énormément ce rendu que ça fait là, avec ce genre de tampons qui sont un peu à moitié ajourés comme ça là. Et je trouve que ça fait vraiment super super.
mais ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait sans modèle, ta carte. Merci Justine. Donc, puisqu'il y en a qui n'aiment pas cette couleur ou bien ces papiers encre animée, heureusement que par hasard, j'avais fait un autre modèle avant. Donc ça, c'est un modèle un peu plus de saison, avec l'automne. Là, on est en plein dedans, les nuages gris, la pluie, le brouillard, etc. et les feuilles mortes. Donc, vous remarquerez, à nouveau, je vais je vais vous montrer les photos plus tard, dès demain matin. Le tampon feuille ici, alors par contre, en macaron à la menthe et pétales de rose, ce serait sublime, Justine. Oui, on est d'accord. Alors tu sais quoi? Petit défi à toi. Tu vas nous montrer ça. C'est-à-dire, tu vas faire une carte dans les couleurs là que tu as mentionnées. Et après, il faudra la mettre en commentaire pour que tout le monde l'admire. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, donc en tout cas, ce que ça pourrait donner dans d'autres tons de couleurs. Donc moi, j'aime les deux. J'aime vraiment les deux. Celle-ci, elle est forcément plus de saison, mais celle-ci est tellement lumineuse. Les couleurs, elles sont vraiment super belles. Et puis cette petite touche de doré, là encore, moi je trouve ça super. Justine, promis, je fais ça cette semaine. Alors, tu dis ça devant témoin, je l'ai répété, on est 12, donc attention, tu dois absolument le faire. Voilà, et donc on a à nouveau ce rappel de couleur à l'intérieur qui est avec la technique de coupe de papier, tu l'aimes, tu le coupes, vraiment génial. Parce que comme ça, on peut rappeler, le destinataire aura un rappel à l'intérieur de ces super belles couleurs. Voilà, Justine, tu as la pression, en effet. Carmen, moi cette couleur encre animée, elle m'a coqueluche, les couleurs, les formes, je trouve cette carte est tout à mon goût. Parfait, donc au moins ça plaira à au moins une personne, enfin 2 avec moi. Et voilà, Brigitte, j'y penserai à coloriser mes sentiments sur mes cartes. Mais oui, franchement, fais-le. Et puis là, je trouve, bon, celle-ci, évidemment, ça fait un peu vif, et puis j'ai peut-être mis trop de vert, finalement. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien comme ça. Ça rappelle bien, je trouve, le vert qu'on voit ici. Mais du coup, dans des couleurs un peu plus passe-partout, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être que ça fait aussi pas plus mal, quoi. Voili voilou. Donc, je vous reprends en grand, voilà. Merci beaucoup d'être venus ce soir, nombreux. Ça m'a fait vraiment très très plaisir. Donc nous attendons toutes la carte de Justine, n'est-ce pas, dans la semaine. On va toutes vérifier ce qu'elle va nous faire. Et puis, dans l'intervalle, moi je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que cette technique vous a plu, que mes cartes vous ont plu. Je vous les remontre à nouveau là. Hop, hop, un peu plus. Attendez, parce que je suis inversée là, du coup je sais pas ce que ça fait. Voilà. Et tes cartes sont toujours magnifiques, toujours un plaisir de les recevoir. Bravo Justine, merci. Et oui, tu as la pression. Voilà, donc bref, je suis contente de vous avoir vu ce soir. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que la technique vous aura plu, que vous allez la refaire et en faire vos propres versions parce que franchement, c'est vraiment génial. On peut faire plein de choses avec ça parce que là, je vous montre que 2 exemples et puis avec du simple, hein, avec derrière juste les papiers, c'est facile à faire. Mais allez-y avec des découpes, avec du gaufrage, avec plein d'autres choses. Et puis surtout, montrez-nous, on a envie de voir. Voilà, merci Claudia, bonne soirée, bonne semaine à toutes, bonne semaine Justine, Carole, un gros bisou à tout le monde. Et puis on se revoit très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine, même lieu, même heure. Bye bye.